Salam alaikum, bonjour. Donc, ce cours va représenter le cours de OPM, qui veut dire Outils de programmation mathématique. Ce cours est destiné aux premières années MI, ça veut dire maths informatique, de l'ESTHP. Donc, dans ce cours, on va annoncer que l'informatique a des limites, qui veut dire que ce n'est pas tous les problèmes qui ont des solutions informatiques. Ou tout simplement, on ne peut pas trouver des algorithmes pour tous les problèmes qu'on va rencontrer. En général, un problème qu'un ordinateur peut résoudre est dit problème décidable. Et une fonction qu'un ordinateur peut calculer est dite fonction récursive. Et dans ce cours, on va utiliser le terme primitive récursive, qui veut dire tout simplement que cette fonction est calculable par un ordinateur. Et dans le cas contraire, si une fonction n'est pas primitive récursive, ça veut dire qu'elle est non calculable par l'ordinateur. Donc, ce cours va être divisé en deux grands chapitres. On va commencer tout d'abord par le premier chapitre qui va définir, ça veut dire quoi, les fonctions récursives ainsi que quelques propriétés. Ensuite, on va entamer la notion de machine de Turing qui représente le premier calculateur dans le monde. Avant de passer à la définition des fonctions primitives récursives, on va commencer par quelques précisions. Donc, on va commencer tout d'abord par la notation lambda. Donc, la notation lambda, c'est juste une autre manière d'exprimer la syntaxe des fonctions. Donc, par exemple, si on a la fonction plus x, y égale le corps de la fonction x plus y. Dans la notation lambda, ceci va être écrit comme suit. Donc, on va commencer par le nom de la fonction qui représente le plus, puis on va mettre égal, puis lambda, et puis on va donner les paramètres d'entrée qui représentent x, y dans ce cas. Point, puis le corps de la fonction qui est le x plus y. De la même manière, on va définir la fonction fact. Donc, fact c'est le nom de la fonction. Elle prend un seul élément en entrée et elle va rendre x factoriel comme corps. Donc, dans la notation lambda, on va mettre le nom de la fonction égal, puis lambda, puis on va mettre les paramètres d'entrée. Dans ce cas, on a un seul qui est x, puis point, puis le corps de la fonction. Donc voilà, c'est ça la notation lambda qui est juste une autre manière d'exprimer la syntaxe des fonctions. Maintenant, on va définir c'est quoi l'arité d'une fonction. Donc l'arité d'une fonction représente le nombre de paramètres d'entrée à cette fonction. Toujours avec les exemples. Donc dans le cas de notre fonction plus, elle a combien d'éléments d'entrée? Donc elle a 2. Et donc l'arité de la fonction plus est 2. La fonction fact, elle a un seul élément d'entrée et donc son arité est 1. Et la fonction f, elle n'a aucun élément d'entrée et donc son arité est 0. On arrive maintenant à la définition des fonctions récursives, dites aussi primitives récursives, qui veut dire tout simplement que ces fonctions sont calculables par un ordinateur. Donc une fonction est dite primitive récursive si seulement c'est une fonction de base ou c'est une fonction construite en utilisant d'autres fonctions primitives récursives et des règles de construction. Donc on comprend de cette définition qu'on doit connaître c'est quoi les fonctions de base qui sont considérées comme des fonctions primitives récursives et c'est quoi ces règles de construction qui vont nous permettre de construire d'autres fonctions primitives récursives à base de d'autres.